Ils lui ont dit de prendre ses affaires et de tomber. Le garçon n'a même pas discuté, car il pensait que celui qui avait dit que c'était le seul à pouvoir sauver le monde. Il l'a remercié pour sa préoccupation, espérant qu'il a vraiment fait de son mieux pour sauver tout le monde. Et cela avait du sens, car l'air était un héros. Mais pourrait-il se retourner sans son soutien? La nuit précédente, l'ancienne brume de la mer a été expulsée du groupe des héros. Il avait été appelé par un vieil ami pour entrer dans le groupe et a continué à cacher ses compétences, pensant qu'il pouvait aider d'une manière ou d'une autre. Mais le problème n'était même pas ça. La vraie pernue était l'argent. Il n'avait même pas de sous pour rentrer chez lui ou manger. Et puis vous voyez, non, personne ne vit dans le vent. Il pensait qu'il pourrait faire face à cela comme un cadeau de héros et a accepté la situation. Il aurait dû organiser un travail. La guilde des aventuriers était axée sur la collecte d'herbes médicinales, de matériaux et de monstres de chasse. Son attention a été attirée par une dame avec des difficultés portant les achats. Slade n'a pas pu ignorer et est allé aider. La femme était inconfortable. Son dos était des outils à cause de son âge. Mais de nulle part, elle se sentait mieux, plus légère. Slade a utilisé le support automatique dessus, croyant que sa capacité avait été activée seule pour aider la vieille dame. Cette capacité a temporairement renforcé le physique et compensé la douleur de la personne, comme si un renforcement des muscles. Comme son nom l'a déjà dit, le pouvoir n'était pas quelque chose qu'il contrôlait, activé seul quand il voulait vraiment aider quelqu'un, en pensant au reste du groupe, il s'est demandé s'ils allaient bien. Slade a reflété qu'un tel support automatique n'était même pas une compétence aussi incroyable. Le groupe des héros allait probablement passer sans lui. Malgré cela, il a ramené la vieille dame à la maison, pensant que c'était le moins à faire. Il ne pouvait pas utiliser le support automatique en lui, mais l'a utilisé pour d'autres. Si je ne pouvais pas sauver le monde droit, au moins cela aiderait ceux qui se trouvaient. En vous remercier, vous lui avez donné une glace, tout comme il avait faim. Dans la guilde des aventuriers, l'humeur était bonne, amicale. Le secrétaire l'a reçu en pensant qu'il voulait s'inscrire. Slade a expliqué qu'il avait déjà été aventurier, mais il avait pris sa retraite. Elle pensait qu'il avait toujours le badge aventureux, mais il ne s'en souciait même pas. La fille lui a demandé de remplir un formulaire pour confirmer les données avec le quartier général. Slade a demandé si cela allait l'identifier d'une manière ou d'une autre, et elle a dit oui, à cause de la peinture magique. Le gars l'a trouvé étrange, mais a tout écrit correctement. Il a dû attendre que le secrétaire l'appelle après le chèque, mais les bruits de combat ont commencé en arrière-plan. L'alpha, un elfe, a déclaré qu'au lieu de se confondre, le gars devrait aller chasser les gobelins. Slade a entendu que les elfes détestaient l'odeur d'alcool, il était donc rare de les voir dans ces endroits. Et en plus de cela, l'elfe était presque nu. Déjà le gars barbu, pour l'équipement, ressemblait à un vétéran. Et l'elfe devait être un nouveau venu dans son pays. Les conneries ne se sont pas arrêtées là. Slade a essayé de séparer la confusion, demander au gars de se calmer. Mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. L'aventurier a déclaré que l'elfe devrait le remercier de l'avoir baptisé dans la guilde. Slade lui a dit de ne pas tomber dans la pile d'une telle brute. Il a réalisé que le gars était un joli connard. L'aventurier s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vu le visage des dames. Et pour l'équipement, il pensait qu'il était novice. En colère, le gars s'est levé et a rompu avec un coup de poing. Il a dit qu'à Guilt, qui était lâche devait apprendre. Je voulais sortir le combat. Au milieu de la rue, pour que tout le monde puisse voir qui était le maire. Slade pensait qu'il n'avait pas besoin d'arriver à ce point, mais il a vu qu'il n'avait pas le choix. Alpha a essayé de s'arrêter en supposant le blâme. Mais le gars l'a ignoré. L'aventurier était Anza, le tueur d'ours. Un gars de rambé dans la guilde. Respecté là-bas. L'elfe était surpris de réaliser à quel point il était fort. Et puis il a vu que Slade l'avait défendu. Le secrétaire est revenu à la recherche de Slade, mais il était déjà parti. Quand elle a vu que les cheveux nouvellement noirs étaient emmenés au combat, elle a été horrifiée. Il a couru pour essayer de sauver Anza, qui était du mauvais côté du combat. Outsider. L'ennemi pensait que ça allait gagner facilement, mais c'était mauvais. Slade ressemblait à un énorme ours avec une force et une vitesse folles. Les coups de poing étaient brutaux, mais Slade s'est rendu compte qu'il devait l'être. En regardant l'adversaire, il s'est rendu compte que le gars se fatiguait très rapidement. Les gars qui regardaient pensaient qu'Anza faisait la lumière. Slade ne voulait pas humilier le gars prometteur, je voulais juste fermer bientôt, et a demandé si son armure n'était pas lourde. Anza a essayé de plaisanter, mais elle a ensuite commencé à sentir le corps lourd. Le bras engourdi ne pouvait même pas bouger. Il pensait que c'était la faute de Slade. Vraiment, c'était l'alignement d'Anza avec la capacité de Slade qui le faisait s'affaiblir. Le nom de la compétence, affaiblissement automatique. Anza n'en avait jamais entendu parler. Slade a expliqué que c'était une capacité unique, comme quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, pas même né à nouveau. Il n'apparaît qu'une seule fois dans la vie et Quinten entre dans l'histoire en tant que héros. Anza s'est rendu compte que si le gars avait vraiment une telle compétence, il était beaucoup plus fort qu'il ne semblait. Elle ne comprenait pas pourquoi Slade le révélait à lui.
Il pensait qu'il devrait avoir envie de gens voulant le tuer, ou des organisations voulant explorer. Ces informations étaient intimes, fiables. Slade a dit qu'il ne voulait tuer personne. Je voulais juste garder le gars en vie. Il lui a demandé de se rendre. Mais Anza était trop fier. Il n'a pas accepté de perdre contre un novice. Mais Slade a averti. S'il ne se rendait pas, les muscles s'affaibliraient. Les os allaient se fissurer. Les organes échoueraient et il allait s'évanouir jusqu'à sa mort. Même ainsi, Anza a frappé le pied. Comme le Rambé n'a pas accepté de perdre contre un nouveau gars sur la place, cet entêtement était son erreur. Un rayon d'énergie est descendu du ciel, détruisant tout. Anza a estimé que l'armure était absurdement lourde. C'est pourquoi Slug avait demandé l'armure. La perte de masse musculaire était beaucoup plus rapide que la normale. Si cela continuait comme ça, ce serait dangereux. Slade a donné la dernière chance. Abandonnez bientôt, mon frère. Mais Anza ne pensait même pas. Il était le plus fort de la ville. Ça n'allait pas tomber pour un débutant. Soudain, une voix a crié. Slade Mist. Encaisse SS, le maître de la guilde, voulait le voir. À ce stade, Hans a compris que le débutant qu'il avait sous-estimé n'était pas une recrue. De nulle part, la fille Peladonna a sauté par-dessus la Slade, super reconnaissante de l'avoir protégée. Son corps était très flashy. L'elfe craignait qu'il puisse se blesser à cause d'elle. Son nom était Etika. Il s'est excusé de l'avoir inquiétée et l'a remerciée. Le maître de la guilde, apprenant qu'un aventurier de rang SSS était là, est allé directement chez lui. À lui. Il s'est arrêté devant le gars avec une puissance absurde et a même fait une révérence pour le respect. Il s'est excusé pour la confusion et a déclaré que la guilde avait été honorée par sa présence. Slade, humble, a dit que tout était une chose du passé. Célèbre pour être le tueur de dragons plus faible, invincible et sans emploi. Ses surnoms avaient traversé l'océan et sont arrivés dans les oreilles de l'ancienne guilde. Slade n'a pas compris pourquoi. Ses compétences étaient courantes. Mais la différence était ses deux compétences uniques. Auto-buff et auto-debuff. Il a renforcé les alliés et affaibli les ennemis. Il voulait juste commencer sa vie. Puis il est allé sur ce nouveau continent. Il a dit qu'il était venu à la guilde à la recherche d'argent. Le maître a ri en pensant que c'était une blague. Un SSS de rang s'inquiétait de l'argent? Slade a expliqué qu'il vivait simplement dans un village, se tournant seul. Le vieil homme pensait que c'était une blague, mais a dit qu'avec l'insigne de Encaisse ou plus, il pouvait manger et boire gratuitement, et même rester dans les établissements de guilde. Pour la première fois, Sly a estimé que cette statue servait à quelque chose. Il s'arrêta devant un manoir. La tête d'une femme est apparue derrière un arbre. Érectique. Bientôt, il a disparu. Il était difficile de croire tout ce qui se passait. Pendant ce temps, les filles du vieux groupe de héros ont été choquées d'apprendre que Slade avait divulgué sans avertir personne. Arrêté bon, un peu indifférent. Mais sans Slade, le groupe qui devrait sauver le monde pourrait finir par démanteler. L'équipe avait la sorcière à retirer et la sainte prêtresse d'Isha. Pour Disha, le départ de Slade était comme une trahison qui méritait une vengeance. Mais la sorcière savait qu'il ne ferait jamais ça. Après tout, c'est lui qui a enseigné la langue commune pour elle, qui était mestizo. Chacun des groupes l'a traité d'une certaine manière. Har a seulement pensé à se venger de ceux qui ont abandonné ses frères avec les bras. Et c'est là qu'une histoire sur les héros est apparue dans une bibliothèque. Slade était sur le marché de la ville, où il a tout vendu. Il a pris un livre sur les courses. Les nains étaient têtus mais forts et agiles. Les elfes, froids et suspects avec des étrangers, rien de tel que Aetika. Elle était très différente des elfes du livre. C'était nouveau, un peu innocent et devenait déjà un aventurier prometteur. Il y a quelque temps, quelqu'un avait demandé un service de collecte de slim fraîche dans la grotte de glace de Curan. Celui-ci était Slade lui-même. Il voulait essayer un bonbon fait avec une boue froide. Le maître de la guilde a plaisanté en disant qu'il pouvait le manger tous les jours. Puis il a suggéré un autre travail plus silencieux, apprivoisant un triste dragon en Occident. Mais pour Essela, cela semblait impossible. Puis, à moitié désespéré, il a proposé d'explorer des ruines anciennes. Et Chico a entendu la confusion et est apparu. Comme il avait peu de missions pour son niveau, il a offert une paire avec Slade, élimine Gobelin. Slade a convenu sur place, c'était quelque chose de plus silencieux. Le maître de la guilde a bien pensé, la formation des débutants a fait grandir la force de la guilde, et avec elle, l'économie de la ville a également gagné. Ensuite, ils les ont envoyés à la mission. Sans argent, ils sont allés chercher les articles les plus essentiels de Mercadao. Etika a trouvé un poignard dont Slade avait besoin, mais ne comprenait pas pourquoi. Il n'était pas un voleur, non, la porte du magasin s'est ouverte et quelqu'un est entré. Le propriétaire leur a dit de regarder librement, mais a ensuite changé d'avis et leur a dit de partir, sinon ils devraient payer pour tout. Pendant ce temps, l'arôme de thé a envahi la pièce. Le maître de la guilde a commencé à se demander pourquoi le secrétaire avait donné une mission aussi facile au garçon. Garçon, la vraie chose est que la veille, un groupe expérimenté avait fait cette même mission et avait disparu. Tout le monde a commencé à chuchoter et à éviter cette demande, qui était considérée comme dangereuse. Malgré cela, les deux ont suivi l'entreprise.
Slide et Tic regardèrent les gobelins comme des ennemis faibles. Elle en avait déjà vu plusieurs dans la forêt des elfes. Slide savait, seul était faible, mais dans un gang, l'animal a pris. Par conséquent, il a toujours été bon de faire un nettoyage périodique. Il y avait aussi les gobelins pervertis qui attaquaient les femmes, les hobgoblins. Ils étaient des enfants de gobelins avec humains. Ils étaient plus grands, plus forts et certains mesuraient 10 mètres. Slade a continué à expliquer tout, mais il a commencé à se sentir un peu bizarre. Je parle trop, pensa-t-il. Ce n'était pas un sujet pour une fille, mais Etika l'a trouvé mignon. Elle pensait qu'elle dérangeait quand elle voulait l'accompagner, mais s'est rendu compte que tout allait bien. S'il devait mettre en place une équipe, Slade serait la seule qu'elle appellerait. Slade a réalisé que Etika était différente des autres elfes. Elle lui faisait confiance, même s'il était humain. Peu de temps après, ils ont trouvé des traces de gobelins qui ont conduit à une grotte dans les bois. Mais comment passer par les sentinelles? C'est à ce moment-là que ça se souvenait. Je ne lui avais même pas encore parlé de compétences. Elle a invoqué un esprit. C'était le Essiel, l'esprit du vent. Avec cela, Slade a compris. C'était une prêtresse spirituelle. Il se souvenait également de quelque chose de curieux. Plus la prêtresse a montré la peau, plus la connexion avec les esprits est forte. Jusque-là, il pensait qu'elle aimait juste se montrer. Il s'est rendu compte qu'il avait mal jugé et avait honte. Mais si elle était gênée maintenant, les gobelins se rendent compte. L'esprit du vent s'est précipité, a pris de l'énergie et a lancé contre les gobelins. Et Chica est devenue plus grave que jamais. Une flèche a frappé 3 gobelins en même temps. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Slade lui a dit de lui faire confiance. Au moment du tournage, le support automatique a été activé. Les flèches ont volé en détruisant tout ce qu'ils ont trouvé. Etika était étonnée de cette puissance absurde. Elle voulait juste que Slade loue aussi. Mais les gobelins restants sont armés et ont couru. Slade a dessiné le dague et est tombé dessus avec une fureur folle. A détruit les ennemis sans pitié. Etika avait visé une faiblesse. Mais il savait. Avec support automatique, il était presque impossible de faire une erreur. De nulle part, Slade est retourné dans le corps d'un gobelin et a commencé à prendre les pièces. Etika l'a trouvé étrange. Il a expliqué que cela avait été utilisé pour recevoir le paiement. Des parties des monstres étaient la preuve de la victoire. Valait un argent. Slade a dit à Etika qu'être aventurier n'était pas glamour en tant que héros. Tout a été ému par l'argent, la renommée, l'ambition. Qui a étouffé tout ce qui a survécu? Etika semblait trop belle pour ce genre de vie, même face aux monstres. Il était si pieux qu'il semblait que même les flèches se détournaient seules. Les diapositives n'avaient aucune capacité particulière à lui enseigner. Tout ce qu'il pouvait faire était de montrer à quoi ressemblait la vraie vie d'un aventurier. Il lui a tendu l'épée et a dit qu'elle devrait aussi essayer. C'était un chemin brut. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. J'ai encore eu la chance de rentrer chez moi. Mais maintenant, c'était par son choix. La bataille dans la forêt s'est poursuivie. Ils ont dû faire face à un hobgoblin géant. L'animal était tellement hors de lui-même qu'il ne les regardait même pas. Mais pour que le débuff de Slade fonctionne, l'ennemi devait être hostile à lui. Il se demandait ce qui allait se passer si le monstre décidait d'attaquer. Inspirée par les paroles d'encouragement, la fille a tout laissé. Elle ne pouvait pas laisser ce monstre toucher sa famille. Slade était curieux à ce sujet. Que voulait-elle dire par famille? Puis elle s'est souvenue qu'il lui avait sauvé la vie. Alors maintenant, ils étaient de la famille. Protéger qui est cher était son désir égoïste, et elle espérait qu'il avait également un fort désir de rester ferme dans cette vie d'aventurier. Lorsque Slade était un enfant, il a toujours entendu que les elfes ne s'entendaient pas avec les humains. Mais quand ils ont accepté quelqu'un comme compagnon, ils ont appelé la famille. Et c'était pour la vie. La connexion entière était réelle, forte et sincère. Puis il se souvenait de l'oreille gobeline. S'il est bien préparé, il a donné un excellent médicament pour les ecchymoses. Encore une fois, il s'est convaincu de sa bonté et avait envie de continuer à voyager à côté d'elle, faisant des missions ensemble. Slade a accueilli Etika dans son équipe. Pendant ce temps, l'une des filles du groupe Héros était sur le point de partir. Et cela a laissé le chef, pas de terrain. Il était un pistolet avec l'idée que quelqu'un laisse tomber tout et abandonnant sauver le monde. L'un des garçons a menacé de partir, montrant qu'il était sérieux. Contrairement à la sorcière et à la prêtresse, il ne se souciait pas du sort du monde, je voulais juste prendre des trésors dans les donjons. Mais maintenant, il restait quelque chose? Je pensais que c'était calme. Le tout sous contrôle, même le gars qu'ils ont appelé le chargeur de piste. Entendant juste le nom de Slade, Harry assied ses poings. La colère a grimpé, mais la décision de Slade a été prise. Il n'est pas sorti pour s'échapper, pas même un traître. Et même si le Slade inutile était resté, Harry pensait que rien n'aurait changé. Slade s'est arrêté à la porte et a enfin dit qu'il allait suivre son propre chemin. En quittant le manoir, il sentit sa lumière corporelle. De là, c'est lui qui a décidé de passer sa propre vie. Mais était-ce que Slade était en colère? Il avait un cadeau. Et quand c'était en colère, c'était sinistre. Je devais faire attention. Puis a commencé la cérémonie d'âge d'art, où il reconnaîtrait leurs capacités.
Il est né héros. À l'âge de 15 ans, il était déjà considéré comme Salvador, le seul capable de vaincre le roi démon. Il faisait froid avec tout le monde, s'appelait juste, mais la foule a fait tout ce qu'il voulait. C'était suffisant pour profiter du moment alors que tout le monde s'inclinait devant lui. Il a accepté de combattre le diable, mais a imposé plusieurs conditions. Seul Slade est apparu sur le chemin. Har pensait que si Slade était disparu une fois pour toutes, les filles du groupe le regardaient enfin. Mais il ne comprenait pas comment tout s'était disloqué. Tout cela parce que le petit portier était parti. Dans la grotte, il n'y avait que de la pierre, du sable et de la roche partout. Slade et Chica exploraient longtemps. Pour la sécurité, Slade a suggéré d'effacer les torchets. Pour elle, ce n'était pas un problème. Mais il ne verrait rien. Il a dit qu'au fil du temps, ses yeux s'y habituent. Il a dit qu'un vieux partenaire était un voleur professionnel et était revenu en copie ses mouvements pour éviter les pièges. Avec l'éthique, tout serait plus facile. Elle pourrait le couvrir de visions nocturnes. Elle lui a assuré qu'il pouvait faire confiance, mais a demandé, est-ce que cela doit encore être alerte? Cet hobgoblin était le leader. Slade a pensé oui, par apparence. Mais l'animal était tellement bouleversé qu'il ne les a même pas remarqués. Il semblait que je fuyais quelque part. La chose, peu de temps après, ils ont trouvé un piège avec des enjeux, et Chica, toute confiante, est allée de l'avant et est tombée sur elle. Le piège était intelligent, semblait venir d'en haut, mais il est tombé en dessous, elle a été surprise. Slade pensait qu'il devrait y avoir un gobelin de sorcier, en utilisant la magie noire et la maudite avec une énergie négative. Si un gobelin apparaissait maintenant, il serait désavantagé. Slade était préoccupé par la sécurité de Liitik. Il a donc eu une idée, lui a demandé d'invoquer l'esprit de la terre dans le mu, mais de la moindre manière que même faible serait utile et Chico a convoqué l'animal sans hésitation, il semblait très petit dans ses mains. Slade croyait qu'elle et Nomu pouvaient gérer. Le combat a commencé. Plusieurs gobelins ont émergé dans l'obscurité, esquivant les pièges et jouant des cloches pour tromper. Mais Slade et Chica avaient également installé un piège et bien fait. Il pensa. Si un gobelin intelligent envoie tout, le reste doit également connaître les pièges. Il a regardé Etika et se souvenait du pouvoir de Nomu. Contrôler la terre. L'esprit a aidé à ouvrir un trou géant. Les gobelins se sont enfuis en cours de route, l'ont tenu, sont tombés directement dans le piège. Le plan était simple, mais aucun aventurier ordinaire ne pouvait faire quelque chose comme ça. Slade a appris cela d'un vieil ami. Gagner avec l'intelligence. Il était lourd de demander à Nomu de couvrir un si grand trou, mais l'esprit travailleur a accepté d'aider. Explorant la grotte, Slade a remarqué que les chemins s'allumaient et qu'il y avait plusieurs empreintes de pas. L'endroit était clairement un point de passage. Un gobelin pourrait y apparaître à tout moment. Etika a suggéré de laisser les autres esprits de Nomu s'occuper de ce point. Convient qu'il réaliserait. Slade pensait qu'il ne pouvait invoquer qu'un seul esprit à la fois, mais préfère suivre Nomu. Alors Etika a décidé d'invoquer un plus grand esprit, Kirmonzon de Nomu. Mais il était si grand qu'il a bloqué le passage jusqu'à ce qu'il se réveille. Elle n'avait pas planifié cela. Slade savait que c'était de sa faute. Son soutien automatique avait ce défaut. Cela a augmenté les pouvoirs d'Ali même sans qu'il s'en rende compte. Il a renforcé ses amis et a ralenti ses ennemis, mais c'était incontrôlable. C'est pourquoi il avait demandé le petit esprit, le gobelin, voyant la créature géante. Il n'a même pas essayé de faire face, a couru droit. Il devrait avoir une salle de boss dans cette direction, donc c'était bien de se préparer. Etika a décidé de s'en occuper. A réussi à fermer le passage avec des terres. Les deux ont convenu de bloquer tous les autres chemins. Ainsi, aucun renforcement du gobelin ne pouvait entrer. Lorsque les ennemis étaient faibles et tentaient de fuir, ils seraient pris dans le piège, plein d'énergie. Ils ont commencé à porter la terre creusée et, au combat, Slade a essayé de se souvenir de la dernière fois qu'il était tellement excité par une aventure. Dans le groupe de héros, tout ce qu'il a entendu, c'était de maudire. Et depuis qu'il a pris sa retraite, beaucoup de gens l'ont contesté juste à cause de ses capacités. Et Chica a demandé pourquoi il s'est écrasé de nulle part. C'est à ce moment qu'il a senti une bonne odeur dans l'air. Il a réalisé que c'était le véritable esprit d'aventure. Ils ont suivi la grotte, qui avait de très grande humeur. Sly savait que les gobelins appréciaient les rituels sinistres. Un sorcier n'était pas loin. La fille, regardant le scénario, s'est demandé s'ils avaient utilisé un véritable squelette humain. L'atmosphère est devenue encore plus tendue et bientôt il était clair que les gobelins étaient en conneries internes. Après avoir vu une magie du feu utilisée, Slade a attiré que le boss devrait être là. Ils sont arrivés à la partie centrale de la grotte et ont couru dans un sorcier commun, mais avec un monstre rare, une sorcière gobeline. Les gobelins étaient généralement des monstres faibles qui marchaient en groupe. Les plus forts ont été divisés en deux types, les hobgoblins, qui faisaient confiance à la force brute, et les gobelins sorciers, qui ont utilisé la magie de la haine. Les femelles étaient généralement traitées comme des esclaves, mais parfois on murmura, devenait maigre et monta au sommet de la prison. Qu'ils ont trouvé là-bas. Le gobelin de sorcière avait une haine différente. Elle était contre les mâles qu'ils ont opprimés. Cet hobby-gobelin essayait probablement d'échapper à son territoire. Slade n'avait pas encore compris ce qu'était cet endroit,
pensant qu'elle n'était qu'un autre allié des gobelins. Cela allait appeler le renforcement, mais Etika a remarqué quelque chose d'étrange. Les gobelins avaient capturé les aventuriers. Se souvenant des os humains sur le chemin, Etika a conclu qu'ils allaient utiliser les gars dans un rituel bizarre. Slade pensait que ce serait impossible pour un débutant comme Etika faisant face à cela. À part cela, la sorcière devrait avoir des compétences uniques. Il a appelé à l'éthique et s'est soudainement rappelé les paroles d'Ar, qu'il était un médian, sans force importante. Sa capacité à fonctionner seul, donc personne n'a donné de valeur. Mais Slash a décidé d'utiliser le maximum d'articles et de stratégies même s'il y a toujours du retard. Ce n'est que maintenant que c'était différent. Il pourrait sauver les aventuriers et Etika. Et il a décidé que ce serait qui vaincrait la sorcière. Il a demandé à Etika d'attaquer les ennemis avec le nu, au lieu de se concentrer sur la sorcière. Les créatures géantes sont allées avec tout. Le sol trembla, l'air vibrait. Tout a suivi le plan de Slade. Certains gobelins ont essayé de l'arrêter, mais les amis spirituels de la forêt ont pris soin d'eux dans le bon sens. La sorcière a libéré une boule de feu. Ce n'était pas une magie rare, mais vous pouvez l'utiliser autrement. Slade a utilisé la provocation, pariant que la sorcière serait mira sur lui. Etika avait peur, ne comprenant pas le mouvement. Son cœur s'est accéléré lorsqu'elle a vu la silhouette de Slade disparaître dans l'ombre. Il avait activé son débuff automatique. Et cela a fonctionné. La sorcière n'avait pas encore réalisé qu'elle était en défense. Pour elle, Slade semblait absurdement puissant. Elle a essayé de porter des griffes toxiques, mais c'était trop lent. Slade avait déjà prédit cela. Il avait une défense magique et anti-venin. La sorcière a été vissée, mais ça elle n'a pas disparu. Etika savait maintenant quel était le vrai pouvoir de Slade et il a expliqué. La sorcière a été affaiblie en raison du debuff automatique. Elle ne pouvait même pas se lever. Slade a révélé que la même chose s'est produite dans la lutte contre la Rança. Le debuff a diminué la force physique à la limite à chaque seconde. Cela a fait que la personne vieillissait rapidement. À l'extérieur, personne n'a remarqué, mais une touche légère était suffisante pour briser les os. Etika a trouvé cette capacité absurde forte, mais si la haine était disparue, tout était de retour à la normale. Le problème est que la sorcière est née de la haine, elle ne savait même plus faire confiance à quelqu'un. Etika voulait lui donner un antidote, mais Slade a dit que c'était inutile. La sorcière souffrait d'une malédiction qui l'accompagne. Un type de compétence rare. L'ennemi ne peut pas être détruit. Il ne peut mourir que de cause naturelle ou par le poison de saignement. Et Chica a été déplacée. Je me sentais désolé pour cette malheureuse créature. Cela ne vivait qu'avec une rancune et une maudite. Slade savait comment il allait se terminer. La haine le consommerait complètement. J'espérais juste que dans la prochaine vie, elle était heureuse. Ils ont libéré les aventuriers capturés et sont allés vers la sortie. Les gars ont remercié le cœur. Je pouvais voir que Slade et Etika étaient de vrais professionnels. Déjà dehors, avec l'air frais et la liberté, Slade a félicité Etika pour sa première mission complète. Il se souvenait de ce qu'elle avait dit avant la grotte, que son désir égoïste était de protéger qui elle aimait. Ces aventuriers étaient inconnus, mais ce sont des gens qui voulaient protéger la ville. Et elle les a tous sauvés. Slade lui a trouvé un excellent aventurier. Excités, ils sont allés célébrer au bar. Etika l'a remercié et a dit qu'il aimait la première aventure avec lui. Si ce n'était pas pour lui, elle n'aurait fait qu'empirer. Je voulais donc continuer avec lui. Slade a rappelé qu'ils en avaient déjà parlé, lors d'une livraison. Et il a décidé de continuer avec elle. Et Chica est devenue rayonnante. Je savais que les prochaines missions seraient encore plus difficiles, mais c'était confiant. Slade à l'intérieur était un peu nerveux à ce sujet. C'était déjà la nuit quand ils sont arrivés au bar. Slade s'est rendu compte que son ami était ivre. Etika s'est plainte que la foule ne faisait que louer les compétences de Slade, comme si tout était son mérite. Elle était bouleversée et buvait pour oublier. Slade, sincèrement, a dit oui, elle était super utile et ses compétences étaient incroyables. Son compétence n'a fonctionné qu'avec quelqu'un de bien comme soutien. Et cela avait été essentiel à plusieurs reprises ce jour-là. Et Chica a décidé qu'ils allaient retourner à son hôtel. Ils sont entrés dans la pièce et elle a été impressionnée par la baignoire géante. Il a dit qu'il voulait se baigner et ne se souciait même pas de lui. Slade a fait semblant d'être naturel et est allé prendre l'air. Il savait qu'elle était mineure. Mais les elfes vieillissent lentement. Essayez de conjurer ses pensées. Quand elle est revenue, elle était déjà au lit, toute confortable. Il a dit que le lit était parfait. Slade est allé à la cuisine et a préparé des bonbons pour distraire son esprit. Quand elle est revenue, elle dormait. Il était fatigué après la première aventure. Avant de se coucher, elle marmonna toujours qu'elle s'était amusée. Et il a accepté. Il se souvenait comment il pensait d'abord que les aventures juridiques se passaient mal. Après la séparation avec un vieil ami. Seuls les plaisirs sont apparus derrière ses compétences. Il a ensuite rejoint l'équipe Heroes en tant que simple chargeur. Ses compétences étaient trop célèbres sur l'ancien continent. Par conséquent, il a laissé tomber la vie en tant qu'aventurier. Mais maintenant, dans ce nouveau continent, avec l'éthique à côté, il pourrait recommencer. Laissant de côté pour l'instant, il se brise la tête pour sauver sa vie. Trip, ou mieux encore, en essayant de savoir où je pouvais dormir. Je ne me suis pas simplement allongé sur le côté d'une mine, non.
Les nuits de ce nouveau continent étaient trop longues. C'est là que l'aventurier plein d'énergie pouvait étancher sa soif. Les problèmes et les angoisses s'accumulaient en lui, et la fille lui a essentiellement demandé de tout verser en elle. Elle se jeta dans les bras de Slade, voulant être le sien. Iefa dormait dans son lit, toujours avec cet enfant innocent, mais avec un corps qui a attiré l'attention. Essayant de le sortir de la tête, Slade a commencé à réfléchir aux avantages d'être Rankès. L'un d'eux était des divertissements de nuit gratuits, est-il connecté? Il n'était pas rare d'hésiter entre l'homme et la femme une nuit pour gâcher tout le groupe. C'est pourquoi Guida a créé des alternatives pour éviter ces rouleaux. Ce schéma n'était pas seulement sur l'ancien continent, mais aussi dans ce nouveau. La différence est que vous pourriez même échanger une idée avec la fille et les vents. Il sait, les médias pensaient que Slade ne s'attendait pas à ce que les choses suivent ce cours. Quand un elfe a appelé un gars d'une autre race familiale, c'était comme le proposer en mariage. C'était une tradition des elfes qu'il n'avait même pas géré. La famille n'était pas l'amitié, il ne se souvenait pas d'un livre qu'il avait lu quand il était un enfant qui a dit que les elfes ont appelé ses partenaires comme ça. La fille a expliqué que c'était rarement un elfe d'aimer vraiment un gars d'une autre race. Mais en vrai, ce n'était même pas si surprenant. L'elfe, tout naïf, il a été aidé par un étranger complet et en plus de cela, un aventurier et de rang SSS. C'était comme le cadeau de la destination. S'il le voulait, Mid ne se souciait même pas d'être sa deuxième épouse. Mais Slade a répété qu'il n'avait pas d'argent pour l'acheter. Là, dans son pays, ce genre de moi n'avait pas d'amis au-delà des esprits. Ces hommes de race ne regardaient même pas la mine potelée. Ce qui était comme les elfes l'avaient vu. Les sœurs n'ont été impressionnées que par le pouvoir d'invoquer son esprit. Slade supposait qu'elle gérait déjà cela parce qu'elle était aventurière. De nulle part, Mitty l'a touchée et a donné un doux baiser à l'oreille. Puis elle a expliqué que pour eux, quand une fille a fait cela, c'était comme une proposition de mariage. S'il voulait dire « oui », embrasse simplement. Après cela, elle lui a demandé de prendre bien soin d'elle. Les elfes sont tous bons, mais si le gars marche sur le ballon, c'est sans pardon. Slade lui a même demandé de l'arrêter. Elle pensait que s'ils n'étaient que des partenaires d'équipe, ils comprendraient tout comme une amitié. Seulement, il n'aimait pas qu'elle essayait de l'emmener dans le mauvais sens. L'Atea était satisfaite de la nourriture et a appelé Slade. Il a dit qu'il allait se promener. Avant même de s'asseoir, ils ont déjà servi le petit déjeuner pour lui. Ata le regarda avec suspicion, et il ne pouvait même pas regarder dans son visage, couvant toujours tout ce qu'Amity avait dit. Je ne pouvais même pas demander les choses directement. Il pensait que s'il avait tout compris, il mourrait de honte. Le secrétaire a été adopté que les deux avaient vaincu les gobelins de sorcières. J'allais envoyer un prêtre pour enterrer les gobelins, mais je pensais qu'il était difficile de croire qu'une équipe avait gagné un tel monstre. Et le pire, les deux étaient entiers. Elle a donné les crédits à Slade, pensant qu'il aurait dû retirer les compétences que l'ennemi a utilisées. L'enfant a expliqué qu'il avait vu cela par hasard dans un livre. Le secrétaire se souvenait de son rang. Même demandé si c'était vraiment prestigieux. Un tel rang. Après tout, sans compétences spéciales, martiales ou sacrées, je ne pouvais même pas être aventurier. Et pourtant, pour augmenter le rang, il devait avoir une autre compétence rare au-delà de celui qui est né avec la personne. Rankès a été créé précisément pour les gars avec des talents rares de connaître leur propre valeur, tandis que SS était pour ceux qui avaient une capacité unique. Mais ce n'était pas suffisant. Je devais aussi avoir fait quelque chose de braba, comme sauver un pays. Les rangs S étaient déjà Kabouline, mais à l'intérieur des SS, il y avait encore plus de personnes. Qui a même fondé un pays. Et le SSS était une chose salvador au monde. Ensuite, Slade a été traité comme quelqu'un qui a sauvé le monde. Il ne l'a même pas trouvé si impossible, car sa capacité à fonctionner seul. Le secrétaire est arrivé avec les papiers, et il a pensé que c'était la réception de la récompense. Mais c'était une proposition de mariage. Elle lui a demandé de se marier. Lui et Ata étaient sous le choc. La fille était désespérée. Ils se mariaient même sur papier, sans même penser aux obligations matrimoniales. Atea a défendu Slade. La secrétaire pensait qu'elle voulait faire la possession du gars, ce qui avait du sens avec son classement. Le bureau n'a même pas nié que le statut et l'argent soient bons. Mais Atea a dit que, tout d'abord, Slade était son ami et ne voulait pas qu'il épouse quelqu'un qui voulait juste le nom et l'argent. La secrétaire a cessé de résister, car elle pensait que si elle ne essayait pas, elle le regretterait pour toujours. Il s'est même retourné et a dit qu'il allait l'attendre en sortant. Les gars ont réalisé qu'elle était Jack Led. Slade a commencé à réfléchir à son importance pour elle. Le secrétaire a demandé à ses sentiments par Atea. Il l'a rencontrée dehors et l'a remerciée. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas du statut ou de l'argent. Ce qui l'a rendu heureux. L'elfe l'a trouvé un peu fou. Mais il pensait que cela pouvait être normal pour les humains. Il a répondu que même pour les humains, c'était rare. Cela a rassuré Atea, mais elle pensait toujours qu'elles auraient plusieurs filles comme ça. Soudainement, Slade libéré. Voulez-vous m'épouser? Il était tout gêné, surtout après la conversation d'hier.
Il est parti involontairement. Il a expliqué que pour les elfes, appeler quelqu'un, c'était comme dire qu'il voulait se marier. Sachant que cela la faisait aussi rougir. Et je voulais aussi dire qu'elle commençait à l'aimer. Elle ne pensait pas qu'il aurait des raisons de vouloir l'épouser. Slade a dit oui, il l'avait fait. Elle voulait qu'il répète cela quand elle la connaissait mieux. Comme, n'était-ce pas un peu pressé de se marier après un court laps de temps? Slade a été calme pendant quelques secondes et a ensuite libéré un rire. Athéa, tout confus, lui semblait très mignon. Mais il avait encore besoin d'acheter de l'équipement. Sinon, les magasins fermeraient. J'ai pensé à ce que je ressentais pour Athéa. Il ne savait pas non plus ce qu'il cherchait. C'est ainsi qu'il est arrivé sur le nouveau continent. Aucun but. S'il devait expliquer comment Athéa parlerait, je dirais qu'elle ressemblait à la famille pour lui. Petit à petit et sincèrement, il voulait être sûr de cela. Son aventure ne faisait que commencer. Slade a été visité par un gars qui s'est présenté comme un grand bar. L'hôtel avait l'air très confortable. Le Talexerxa a donné un bonjour. La réaction silencieuse de Slade l'a surpris. Slade était habitué à ce gars pour le trouver partout où il allait. Xerxa est venu parce que je l'ai manqué et que j'avais des nouvelles. Dit que sans lui, l'équipe du héros est allée dans le trou, et cela mènerait à la fin du monde. L'équipe du héros a même bien combattu, mais n'a pas réussi à vaincre le premier monstre. L'animal était plus fort que la normale. Disha avait peur lorsqu'il a été attaqué dans une position défensive. Har pensait qu'il l'accusait, même sans rien dire. La sorcière s'est rendue compte qu'elle était généralement la Slide qui avait sauvé l'équipe. En disant toujours les faiblesses de l'ennemi au milieu de la bataille. Sans aucun doute, même si Slade était toujours à moitié dans la bataille, il n'a jamais été inutile. De plus, ce gars pourrait même être un simple chargeur, mais c'était fort pour l'en faire. Après cette défaite, Har ne se souciait même pas de chercher de nouvelles personnes dans l'équipe, et encore moins de partir après Slade. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il pensait. Soudain, une créature est apparue sur le champ de bataille, une vie. Le cherche a averti Slade que l'équipe des héros allait être détruite, et la raison en était qu'il partait. Après tout, Slade était un rang aventurier SSS, et Shaw s'est rendu compte. Slade devrait savoir que quelqu'un qui donne son statut chaque jour ne perdrait pas un tel détail. Lorsqu'il est entré dans l'équipe du héros, le désarmement des pièges a toujours été un gâteau pour lui. Par conséquent, Xexa a commencé à chercher une raison de cette sortie. Si le gars avait caché quelque chose, il n'aurait pas utilisé le vrai nom. Puis vint le deuxième sujet. Il a quitté l'équipe du héros. Sa décision était de passer du côté gagnant, bien qu'il se soit senti désolé pour quiconque est resté. Slade ne pensait pas que le chou, Xerxa, était un méchant. Le veux-tu héros doit risquer la même vie. Mais il ne pensait pas que l'équipe aurait été vaincue s'il était allé seul. La sortie du chou a été une lourde perte. Puis alors qu'il enterrait ses talents dans la guilde locale. Les autres se sont rendus dans la grande ville pour chercher un substitut. Shao a parié sur 500 médailles d'or car quitterait la ville sans renforcement de son équipe. Il pensait que sans lui, le héros devrait faire face à l'attaque seul. Ce qui était trop risqué. Comme prévu, Xerxa a déclaré que le personnel surestimait Slade. Har ne cherchait même pas quelqu'un dans une ville qui n'avait même pas des aventuriers de rang, encore plus d'hommes. Il ne considérait pas Slade comme un véritable aventurier. Shao a été surpris par son ingéniosité. Si quelqu'un avait besoin d'argent, Slade donnerait tout ce qu'il avait. Il était vrai que Slade a couvert la dette de nombreuses personnes. Mais je l'ai fait en tant que garant et je ne me suis jamais plaint. Maintenant, Shao a compris pourquoi il vivait à 0. Quoi qu'il en soit, le pari Xerxa a fonctionné. Har a quitté la ville avec l'équipe telle qu'elle était. Slade a rappelé que l'équipe devrait avoir au moins 2 attaquants car elle ne pouvait pas défendre l'arrière seule. Si ses mouvements étaient limités, l'équipe perdrait son équilibre et, dans le pire des cas, ce serait une défaite totale. Slade a trouvé injuste que Xerxa connaissait déjà le résultat avant même le pari. Xerxa a rappelé qu'il lui avait déjà dit de ne pas faire confiance à tout le monde. Il n'allait pas laisser Slade à la main, bien sûr. Slade n'a même rien dit sur l'acceptation du défi. Il savait que le dernier sujet auquel ils allaient jouer était de remonter le moral. Un steak juteux était dans l'assiette. Shao a annoncé heureux qu'il soit entré dans leur équipe. Il a révélé que lui et Slade étaient des camarades de l'équipe du héros. Etika a seulement constaté que Slade faisait maintenant partie de l'équipe. Mais je n'ai même pas rêvé qu'un bandit professionnel puisse entrer dans l'équipe, tant que j'avais une compétence de masse. Il était plus avantageux que Slade soit proche. La fille commençait à penser que Slade était le vrai héros, mais ne ressemblait-il pas à un voyageur trop ordinaire? Shaw a soutenu que Slade était un bon gars. L'équipe des héros était en danger et ils ont dû courir après. C'était très généreux d'aider quelqu'un qui vous avait renvoyé. Étant donné que Slade était le leader, Shao a dû l'écouter dans la marine. Etika avait entendu dire que le héros avait fait plusieurs exploits. Slade pensait que cette conversation n'était pas très drôle, mais elle était prête à répondre. Le héros portait une épée sacrée, et le Xerxa a déclaré qu'il ne pouvait même pas faire de l'équitation. Il était sûr que l'air allait probablement survivre. Et je ne serais pas surpris s'il était utilisé comme appât.
Slade a souligné que c'était à cause de cela que Shaw allait désapprouver la course. Un gars grossier et arrogant, sans aucune goutte de dignité pour ne pas écouter les autres. N'était-ce pas l'image qu'ils avaient du héros? Shaw a admis qu'il avait lui-même des défauts. Etika était disposé à aider les gars, plus le héros. Le Xerxa avait l'air un peu bouleversé, mais a fait semblant de tout faire dans la marine. Il a continué avec les conclusions les plus logiques. Il était important d'aller scanner pour voir comment l'équipe héros était. Shaw a envoyé Etika pour arrêter le vent sud, car il avait remarqué quelque chose au milieu de la route. Un chapeau connu. C'était de Witch Henry, de l'équipe de héros. Le Shaw était la chair de poule. Il a commencé à transpirer froid et a couru vers la forêt. Etika était inquiète pour le gars qui était là. Slade savait que Henry ne laisserait pas tomber le cadeau que sa mère avait offert au milieu de la forêt si rien de mal ne s'était produit. Le Xerxa avait déjà regardé la zone, mais n'avait pas trouvé l'air même les gens autour. Il n'avait pas non plus de traces de nid de monstres morts. Ils ont supposé que le chapeau avait été pris par le vent du champ de bataille et avait décidé de revenir. Etika a arrêté les gars. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi ils étaient calmes lorsque ses amis étaient en danger. Slade s'est excusé pour la façon dont les choses avaient été. Ils ont compris à quoi cela ressemblait à l'extérieur et savaient bien quel était leur rôle. Si elle continuait dans cette vie aventureuse, elle se rendrait compte que c'était normal. Je n'avais pas grand-chose à faire. Le chercha bandit cherchait un leader et il a gardé un œil pour voir s'il y avait un changement. Etika s'est excusé auprès du gars pour ce qui s'était passé, mais le garçon n'était pas en colère. Je devenais nerveux. Le graphique l'a calmé. Le cherche était tranchant dans le chat. Mais quand j'avais besoin de cacher les émotions, j'ai parlé calmement. Dans ces moments, tout le monde dans l'équipe s'est calmé, y compris les airs. En fait, Xerxa voulait continuer dans l'équipe. La fille allait dire quelque chose à son sujet quand ils ont trouvé le chapeau de Rémi. Mais il a entendu Shaw parler d'un plan. Elle ne soupçonnait pas, mais son regard était sinistre. Slade savait que The Cherche était un bon visage, un peu gourmand pour de l'argent comme les autres bandits. Malgré tout le masque de cruauté et d'acide, il a secrètement donné son argent en sueur pour traiter les patients. Son visage pourrait être effrayant. Mais il ne ferait probablement de mal à personne. Slade a estimé qu'il ne devrait pas tirer des conclusions précipitées jusqu'à ce qu'il entende sa réponse. C'était le plus important. Il était sûr qu'à l'avenir le Xerxa se construisait, personne ne regretterait rien. Shaw, sans rien cacher, a dit au gars sur les empreintes de pas qu'ils ont trouvées. La fille a réalisé qu'elle et Slade étaient très proches. Et il est devenu un peu maladroit. Shaw avait découvert quelque chose. Je pensais que Rémi était en sécurité. Je n'avais aucun signe de funérailles à proximité. Le Slade pensait que si tel était le cas, la jeune fille sacrée ferait attention. Mais Henry n'avait clairement aucun moyen de se battre. Elle ne laisserait pas tomber son chapeau si elle était consciente. Le Kétique a demandé si sa maladie était présente. La Xerxa a détecté quelques gouttes de sang, mais si elle était en vie, elle a probablement essayé de récupérer les pouvoirs magiques. Il voulait montrer quelque chose. Il avait une marque profonde à la surface, faite par la capacité unique de Disha, un coup critique qui a remporté la victoire lors de la première attaque. Il y a 50 ans, le roi démon Ashimar est apparu de nulle part. Il a été le premier et seulement à créer un paradis pour les impurs. Sous le règne d'Ashimar, les monstres sont devenus féroces, entravaient la guerre contre les humains. Et puis le roi a libéré une malédiction qui couvrait le monde d'une brume toxique, la malédiction des morts vivants. Habituellement, la guilde enverrait un pasteur ou une personne ayant des compétences sacrées pour s'occuper des funérailles. Si un corps y restait, il serait affecté par la malédiction. Il devait également être enterré, mais il n'avait ni monument ni signe de rituel à proximité. Puis Henry était toujours en vie. Cette marque de coupe a dû être causée par un coup critique. C'était la capacité unique de Disha. Cela a donné un coup mortel explorant avec précision les faiblesses de l'ennemi. Etika a décidé qu'avec cette capacité, elle était probablement la plus forte. Mais ce n'était pas aussi simple. Le Santa Maiden n'a pas pu se battre. Elle a donné une défense sainte impeccable, assurant la victoire lors de la première attaque. La capacité était puissante, mais la capacité de combat n'était pas inhérente à ceux qui utilisaient le pouvoir sacré. Tout d'abord, le coup n'était pas pour les monstres. Ensuite, il ne pouvait être utilisé que lorsque la personne était acculée. Slade a demandé à ne pas le dire à Disha quand ils se sont retrouvés. Parce que cette capacité lui était délicate. Plus loin, ils ont trouvé 2 empreintes de pas. Apparemment, la Disha transportait naturellement Henry. Le dos. L'équipe a continué à rechercher le monstre auquel l'équipe héros était confrontée. C'était une espèce rare. La vie était beaucoup plus forte que tout ce qu'ils avaient déjà confronté. La zone subissait un effet secondaire de la guérison. Un coup d'air a été utilisé, une lame de vent qui explosait dans une lumière aveuglante. C'était une attaque élémentaire, mais particulièrement efficace contre les objets volants. Henry l'avait utilisé pour se décomposer une fois, mais cette fois, cela n'a pas fonctionné. Vivre n'est pas tombé, je me suis juste mis en colère. La fille ne pouvait pas bouger, avait l'air collante au sol. Sa voix tremblait et elle pouvait à peine demander de l'aide. Ars se tenait sur le côté, avec un visage impassible,
comme un masque en pierre, et les yeux semblaient indifférents. Il savait qu'elle n'était plus une survivante. Vivre avait fin. Et il n'allait pas l'arrêter. Henry s'est rendu compte que c'était impuissant. Le monstre arrivait lentement. Grognement. Quand tout à coup, il y a eu un miracle. Une forte lumière a déchiré l'air, et au milieu d'elle est apparu Ladisha. Le seul à n'avoir pas peur et aider son partenaire. Elle a activé le coup critique, a détruit le monstre et a finalement eu un soupir de soulagement. Son attention a été tirée par une voix faible qui appelait Slade. C'était Henry, épuisé sur le sol. Ses yeux étaient fermés, mais ses lèvres bougeaient, comme s'il essayait de dire quelque chose. Elle a parlé de Slade. Adisha s'est rendu compte que s'il était là, il aurait probablement protégé Henry. À ce moment-là, il ne portait pas d'armure. C'était juste un chargeur ordinaire, comme quiconque. C'était si faible qu'il aurait pu mourir facile. Harry nerveusement, impressionné par la scène. Se tournant vers Disha, il a remarqué qu'elle était sortie du rôle de Holly Ali. La fille a demandé pourquoi il n'avait pas protégé Henry si c'était sa fonction sacrée à ce moment-là. Slade pensait que sa sainte épée n'aurait pas aidé de loin, mais elle se souvenait qu'il était un héros et pouvait au moins utiliser le coup du vent. Har a dit que c'était une compétence élémentaire et était tellement habitué à l'épée qu'il avait oublié les compétences normales. Même si Disha est mort, il pourrait la vaincre pour vivre avec de la magie. Dégoûtée, elle a tout frappé sur lui, réalisant à quel point il était bas. L'air a été choqué par sa réaction. La conversation a été reportée parce que Disha devait transporter Henry dans un endroit sûr. En tant que propriétaire d'une compétence sacrée et probablement encore vierge, Har avait des plans pour la nuit. Et après elle, il s'occupait de la sorcière qui mentait. Cela allait rouler dès qu'ils ont pris l'armure. Il allait se taire la bouche pour toujours. Livré au monstre manche. J'étais sûr que Boring chargé n'allait pas être un problème maintenant. Comme il le suivait, l'équipe de Slade a vu une maison au milieu de la forêt. Ils se sont arrêtés devant un grand manoir. Cheryl avait parié 1000 pièces d'or qu'ils allaient y rester. Je ne pouvais même pas appeler ça un pari. Les pas de ces deux gars y ont conduit. Ils n'avaient que 2 empreintes. Mais où est le reste des gars du manoir? Il avait plu très rapidement, donc Cherche n'était pas surpris que les empreintes de pas aient été effacées. Yefa a pris le pied derrière pour s'arrêter dans ce manoir. J'ai eu un mauvais sentiment. Pour une raison quelconque, les esprits étaient silencieux. Par conséquent, Slade a envoyé le scan Xerxa. La fille n'a pas écarté que ce pourrait être mal. Il lui a demandé d'être sincère avec les sentiments et de toujours parler s'il ressentait quelque chose de mal, même si c'était quelque chose de petit. Shaw a salué le tech, comme le soupçonnait Slade. Le manoir était en fait un monstre. Il ne le savait pas, mais avait déjà traité avec 3 monstres qui utilisaient des victimes comme des appâts comme ça. Le premier était une maison qui s'attendait et dévorait les animaux magiques. Le second était un faux hôtel, plein de morts en colère cachés là-bas. Un vrai phénomène. À la 3e place, ils ont eu une surprise en attente. Quand ils ont battu, personne n'a répondu. C'était suspect. Il n'y avait personne qui vivait dans ces demeures. Donc personne n'a répondu. Shao savait que Disha ne tomberait pas dans cette fois, contrairement à l'air. En outre, les traits de mort ont dénoncé leur présence. S'il s'agissait d'un faux hôtel, il aurait plusieurs empreintes de pas. Mais dans cette maison, il n'avait pas d'empreintes de pas, afin qu'il puisse faire face à un 3e type. Slade s'est arrêté juste avant de parler. C'était une fée cauchemardesque, un monstre unique. Il est entré dans le manoir dans un lourd silence, mais qui avait pris le relais. Le manoir était décoré avec beaucoup de caprices, mais avait un air de mystère. Soudain, une voix mélodieuse a coupé le silence. Le garçon l'a vue, la fée cauchemardesque, flottant dans les airs. Elle l'a accueilli dans la maison de ses rêves. Il a réalisé qu'il était non seulement dans le manoir, mais au cœur du rêve. Le garçon a gelé en essayant de comprendre que devant lui était l'une des espèces les plus rares, une fée cauchemardesque, un monstre unique. Cela signifiait qu'elle était au niveau des monstres légendaires. Parmi tous les monstres, ces espèces ont été reconnues comme les plus rares. Les mortels communs n'avaient aucune chance contre eux, car le pouvoir de chacun était presque divin. Les fées cauchemardesques sont apparues en utilisant différentes formes, de au-delà de leur monde. C'est pourquoi ils étaient adorés comme des dieux dans certains pays. Le manoir n'était pas le vrai corps de la fée, mais une seule de ses formes errant dans leur monde. Le graphique a paniqué quand il a réalisé qu'il frappait à sa porte. Il a été impressionné par le calme de Slade. Il n'a pas vu la fée cauchemardesque comme un mauvais monstre. Elle ne serait pas en colère même si elle était touchée. Shaw s'est calmé pour réaliser qu'elle était sympathique, mais ne dirait toujours pas qu'elle était normale. Seule une personne vraiment chanceuse s'échapperait de vivre de la folie qui était la fée cauchemardesque. Généralement, celui qui est entré dans son manoir n'est jamais revenu. Quand Shao a entendu cela, il les laissait presque derrière. Il avait peur des espèces les plus rares, tout comme le démon lui-même. Etika n'a pas compris la relation de cela. Il a demandé s'il savait que le roi démon qui avait détruit leur monde avec des malédictions et le chaos était le plus faible des 16 espèces les plus rares. Difficile à imaginer.
Droite, Slade s'est rendu compte que la fée cauchemardesque était le 8e monstre unique. Si la force des monstres uniques dépendait de l'ordre, c'était plus ou moins au milieu de la liste. Shao la voyait comme un autre roi démon qui pourrait lancer une nouvelle invasion. Il a suggéré même pas là, s'il ne pouvait revenir que par hasard. Slade ne savait rien de ces deux-là, mais Surcar ne pouvait pas le supporter. Beaucoup croyaient que la fée avait fait perdre des gens horribles. Les gens ont trouvé l'incarnation de leurs désirs les plus profonds dans le monde des rêves. Cherche à accepter ce fait. Ensuite, leur héros est devenu pratiquement une belle au bois dormant. Il était temps d'agir. Slade pensait qu'il pouvait gérer. Le Xerxa a demandé quelle base il trouvait cela. L'enfant a expliqué qu'il avait déjà combattu un seul monstre auparavant, alors qu'il faisait partie d'une grande équipe de Casca. Les deux étaient à couper le souffle. Slade ne s'est jamais arrêté surprenante. Il s'était complètement arrêté par hasard, mais à cause de cette chance, il avait fini par devenir célèbre sur l'ancien continent. Maintenant, ils ont compris pourquoi Slade avait un rang SSS. Mais cette fois, il n'était pas avec cette équipe fiable. Aller seul était dangereux. Tout d'abord, il voulait parler au cauchemar et essayer de la convaincre de ramener les gens. Le simple fait d'échanger une idée avec un monstre très rare était déjà fou. Le Sol a décidé qu'il allait garder les extrémités derrière. Slade a dit qu'aucun moyen ne parviendrait à Chica. Si le plan échouait, il a demandé au roi d'avertir que le héros a été capturé dans le monde de la fée cauchemardesque. Il l'a laissé dehors avec le Sol. La fille craignait qu'il ne puisse pas s'en sortir. Mais il lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Si ce n'était pas pour Chica, il serait tombé dans le rêve sans réfléchir à deux fois. Tout comme Shaw l'a dit, tout le monde a son rôle. Elle a envoyé trop bien. Et maintenant c'était son tour. Slade a frappé à la porte 3 fois. Quand il a frappé le 3e, il s'est vu dans un rêve. J'étais là pour parler à la fée des cauchemars. La fée a été surpris qu'il soit au courant du rêve. Presque tout le monde a oublié cela en entrant dans son monde. Il a dit qu'il ne voulait pas se noyer dans des rêves, alors il avait résisté. Elle l'a trouvé merveilleux. Le désir de parler était rare là-bas, alors elle se sentait obligée d'offrir une réception à la hauteur. Le cœur de Slade s'est presque arrêté avec une telle admiration. Le manoir était devenu une gigantesque salle avec des tables pleines d'aliments incroyables et un orchestre jouant dans le coin. La fée le laissa manger à l'aise. Slade croyait à peine ce qui se passait. La fée a réalisé qu'il sous-estime son monde de rêve. Tout ce qui y a roulé est devenu réel. Autrement dit, s'il y mourut, il est vraiment mort. Et ne pouvait pas vouloir l'immortalité. C'était impossible. Contrairement aux légendes, tous les désirs ne pourraient pas être satisfaits. La fée ne pouvait pas créer quelque chose que même elle-même voulait. Même ainsi, il a continué à manger. Et tout était délicieux. On dit que la fée des cauchemars voulait juste plaire aux visiteurs. C'est pourquoi personne ne voulait sortir de là. Soudain, le Slade est revenu à la raison et s'est demandé comment il avait fait pour partir. Elle a répondu que c'était facile, il voulait se réveiller, et il se réveillait. Mais elle pensait qu'il n'en avait pas besoin. Là, il pouvait vivre une vie tranquille, tout comme ses rêves les plus heureux. Mais il n'a pas oublié qu'il attendait dehors. La fée a compris de qui il parlait. Elle a même recréé l'image de Chica, complètement nue. Mais il s'est forcé à se rappeler que ce n'était pas réel. L'image disait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais Slade a répondu qu'il était fatigué de la veille. La fée était frustrée qu'il soit encore. Maintenant, elle comprenait qu'il était déjà satisfait de ce qu'il avait. Si ce n'était pas pour les précautions de la guilde des aventuriers, j'aurais pu tout donner mal. Il en a remercié Midi. La fée cauchemardesque a ensuite demandé de quoi il voulait en parler. Elle pouvait lire les pensées de ceux qui sont entrés. Mais je voulais entendre sa bouche, il voulait réveiller ceux qui étaient tombés dans le rêve, mais seulement il pouvait décider s'il voulait se réveiller, elle ne pouvait pas forcer de toute façon, elle a été surprise par la demande et a accepté de réaliser le désir car il lui a lui-même demandé avec toutes les lettres lui-même. Puis il a dit qu'il allait entrer dans leur rêve. Il s'est retrouvé dans un nouvel endroit et la fée est allée ensemble. Après tout, elle seulement savait tout là-bas. Cela la rendait heureuse, car tout le monde ne voulait pas rester en sa présence. Slade a compris qu'elle ne pouvait montrer que ce que les autres voulaient voir. Il est d'abord entré dans le rêve de la petite sorcière. Des trois, c'est elle qui voulait le voir le plus. Ils se sont approchés d'une petite maison, où les voix venaient de filles jouant. Une silhouette de femme avec un chapeau de sorcière est apparue à proximité. Il y a des doutes sur les raisons pour lesquelles Slade a caché ses compétences lorsqu'une partie de l'équipe du héros est revenue. Athéa se demandait déjà cela depuis qu'il l'a entendu, lui et Shao, parler du passé. Il n'était pas difficile d'imaginer ce qui serait arrivé à une équipe de héros sans une telle compétence de soutien. Soudain, elle s'est demandé si elle pouvait vraiment demander cela. En théorie, Slade ne devrait pas s'en soucier. L'Athéa n'avait même pas réalisé à quel point ses pouvoirs avaient augmenté. Je pensais que les esprits n'étaient que de bonne humeur.
Xerxa a déclaré que c'était l'effet de la compétence de soutien automatique. Il lui a fallu un mois entier pour se rendre compte qu'il était affecté par ce coup de pouce. Et ce n'est que récemment qu'il avait remarqué que Slide a également affaibli les ennemis avec le debuff. En ce qui concerne la raison pour laquelle il cache cela, il semblait qu'il ne leur faisait pas confiance. Mais en fait, Slade était naïf comme l'enfer. Et pourtant, il lui a tout dit sans clignoter. Il ne semblait donc pas vouloir cacher quoi que ce soit. Etika était intéressé par cela. Shaun ne connaissait même pas cette partie. Il a donné un coup de pied à cette Slade à cause de sa petite passion. Elle a trouvé mignonne. Puis la fille a demandé, s'il était si fort, pourquoi était-il si courant? Shao a expliqué que Slade croyait vraiment que ses compétences étaient moyennes. Etika ne pouvait pas le croire. Shao lui a demandé d'imaginer la vie sans les pouvoirs de la prêtresse spirituelle. Elle n'y avait jamais pensé. Perdre le lien avec les esprits serait la fin. C'était le point. Même en tant que prêtresse, elle se voyait comme une aventurière ordinaire. Ils étaient inséparables de leurs compétences. Surtout avec les compétences uniques qui sont nées avec la personne. C'était comme si les compétences faisaient partie de l'âme. Proslade. Ses compétences polies et leurs débuffs automatiques étaient normaux. Ishika pensait qu'il devrait au moins utiliser plus de confiance. Mais Shao a expliqué que ce n'était pas tout à fait comme ça. Les compétences de Slade étaient automatiques. Il n'avait aucun contrôle sur leur activité. Ensuite, la fille a compris pourquoi il était tellement. Il ne pensait même pas que la compétence était tout ça. Shao avait même un conseil d'envie. Cela a enlevé un poids de mon dos. Il n'avait pas besoin de faire face aux conséquences de ses propres actions. La glace a quand même trouvé sa capacité incroyable. Elle enviait également le fort. Pendant ce temps, dans le rêve d'Henri, tout était heureux et bon. Slade s'est caché derrière un arbre près du chapeau. Il semblait que sa mère morte était devant. Il ne savait toujours pas qui cherchait la fille. Henri était mestizo, à la peau pâle, et à l'extérieur, il ressemblait à un enfant humain normal. Slade a ignoré ce que la fée a dit. Il a compris. Son plus grand désir était juste né une fille ordinaire. Le Slade s'est approché et accueilli la femme, commentant à quel point le temps était beau ce jour-là. Elle l'a félicité pour n'importe quelle petite chose. C'était une femme très réceptive. L'une des filles a couru vers lui en appelant par son nom. C'était Henri, plus différent de la sorcière qu'il connaissait. La fille a dit qu'elle aimait l'oncle Slade et il a répondu qu'elle l'aimait aussi. Slade a expliqué que tout le monde dormait profondément et qu'il était venu la chercher. Il a proposé de rentrer à la maison ensemble, mais de nulle part Henri a refusé. Je ne voulais pas que ce bon rêve terminé Henri, la fée cauchemardesque ne la ferait jamais de mal même si c'était juste un rêve que Slade a dit qu'elle partait pour s'excuser auprès de sa mère pour avoir interrompu. La fille a été surprise par sa décision de partir et lui a demandé de mieux réfléchir. Je pouvais y rester avec eux. La femme a pensé à quelque chose et a demandé à l'autre petite fille ce qu'elle pensait. Elle ne s'opposait pas. Slade ne savait même pas qui c'était. Il ressemblait au même âge. Il a expliqué qu'il était d'un autre monde et que l'attendait là-bas. Il ne faisait pas partie du rêve d'Henri. Il s'est excusé et est sorti. Alors qu'il s'éloignait, le scénario environnant a commencé à changer trop vite. Soudain, il s'est retrouvé dans une pièce connue avec une fille. Elle ne voulait pas qu'il quitte. L'âge, les vêtements, étaient Rory qu'il connaissait. Mais maintenant, avec une peau normale, sans caractéristiques démoniaques, il était clair qu'elle détestait le sang démoniaque qu'elle avait. Si elle était née humaine ordinaire, peut-être que tout était différent. Slice ne comprenait pas cela, mais peut-être qu'elle avait traversé tellement d'amers qu'elle ne pouvait plus accepter qui elle était. Il a demandé si elle se souvenait de ce qu'il avait dit une fois. La fille a dit qu'elle n'avait jamais oublié. Tout le monde la méprisait. Je l'ai traité comme s'il s'agissait d'ordures. Il ne vivait même pas en paix. Seul Slade était quelqu'un qu'il a vraiment vu. Elle voulait entendre ce qu'il a dit à nouveau. Slade se souvient. Ils avaient parlé juste là. Dans cette pièce. Je pensais que j'avais dit un non-sens à l'époque. Mais pour elle, non. Il avait dit que Rory était belle de la façon dont il était. Ils ont tenu leurs mains. Il a demandé si elle se souvenait de son objectif. Et oui, je me suis souvenu. Vaincre le roi démon, afin que le monde accepte les métis comme elle. Il était difficile d'imaginer que cela se produise. Même si le Demon King gagnait, il y aurait encore beaucoup de gens qui détesteraient les demi-démons. Mais Henri le savait. Et pourtant, il a choisi de suivre ce chemin. Slade voulait aider. Il était temps de se réveiller. Main dans la main. Les deux ont quitté l'endroit ensemble. Ils se sont soudainement réveillés. Une humeur étrange roulait dans les airs. Henri avait été si sincère dans le monde des rêves. Mais maintenant, le vrai Henri était là, et tout était plus lourd. Seul son chapeau manquait. Cela faisait des jours depuis la dernière fois qu'ils avaient rencontré Xerxa. Henri a demandé où il était arrivé. Slade a répondu que c'était une longue histoire et a rendu le chapeau sale et pauvre. La fille le serra comme une relique. Il s'est excusé auprès de sa mère. Etika avait l'air excitée, disant qu'elle était la nouvelle amie de Slade. La sorcière a été surprise par son chemin. Slade a compris ce qu'elle voulait dire.
Mais lui-même ne pensait pas qu'il avait une maison pour appeler à la maison. L'éthique était excité en disant qu'il pouvait invoquer l'esprit du logement. Et il trouverait un moyen dans le chapeau. Henri aimait l'idée. Les deux se sont tout de suite compris. Shaw a suggéré que Slade en ait profité pour échanger des informations avant de retourner dans le manoir. D'après ce qu'ils comprennent l'histoire, Arrête est responsable de l'expulsion de Slade du groupe. René a confirmé que le héros leur avait menti. Shaw n'a pas été surpris. Je m'attendais déjà à ce genre d'attitude. Elle a dit tout ce qui s'était passé. Ar avait mis le groupe dans une lutte contre une vie, un monstre rare. Sentant qu'ils allaient mourir, Disha a sauvé tout le monde avec un coup critique. Puis il porta Henri sur le dos, disant des paroles de réconfort. Ar a insisté pour passer la nuit dans un manoir au milieu de la forêt. La jeune fille sacrée était contre. Mais il a finalement cédé la place à voir qu'il n'avait pas besoin de repos. Tout ce qu'il a convenu de l'air. Slade se souvenait de que ce soit ou non, Ar était toujours le héros. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et Tika se demandait toujours si ce titre de héros signifiait vraiment tant. Shao a commenté qu'il y avait un roi démon dominant le monde, et il était immortel, un nouveau type de monstre, des plus rares. C'était le plus faible des rares, mais différent des humains. Le Demon King a lancé une malédiction qui couvrait le monde entier. Les monstres étaient fous. Ils ont commencé à attaquer tout le monde. Même ceux qui étaient autrefois amicaux sont devenus des bêtes. Seul le pouvoir sacré d'un héros pouvait vaincre le roi démon. Et arrêter ce héros. Fin de l'histoire. Etika a compris et s'est excusé. Henri a répondu que ce n'était pas de sa faute, mais du roi démon. Et l'air aussi. Elle détestait le héros. Etika a conclu que, bien que Bobao, ce type était le seul à pouvoir sauver le monde. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça. Le pouvoir du héros était rare mais pas unique. Cela pourrait arriver à quelqu'un au-delà de l'air. Cela semblait impossible, mais c'était vrai. Au cours des siècles, deux héros n'avaient jamais été apparus en même temps. Même ainsi, Henri ne voulait pas perdre espoir. Elle a préféré que le héros soit Slade. Le garçon se souvenait qu'elle n'était que des chômeurs. Mais Henri ne pensait pas ça. Pour elle, il était un chômage courageux. Chercha a également remarqué. Ce que Slade avait fait était plus que héroïque. Non seulement il s'est réveillé de la tombée de la nuit des cauchemars, mais il a quand même ramené Henri. Cela pourrait transformer la légende. Slade a déclaré que la fée des cauchemars, malgré la renommée, était très gentille pour les visiteurs. Il leur a demandé de rester secrets. Shao a plaisanté en disant que ce secret comme celui-ci était juste silencieux à un bon prix. Henri a pris une décision. Elle avait également quitté le groupe du héros et voulait devenir le compagnon de Slade. Shao a demandé si elle était sûre de cela. Sans le pouvoir sacré du héros, il ne pouvait pas battre le roi démon. Abandonnait-elle l'objectif de valoriser les métis? La fille a dit oui, mais elle devrait voir une autre manière. Xerxes a confirmé. Slade avait un cliché. Pourquoi Xerxes l'avait-il encouragé à suivre l'air? Shao a admis que les vivants et la fée des cauchemars n'étaient pas dans les plans. Quand ils ont trouvé le chapeau d'Henri, il a regretté de les avoir laissés derrière. Il se sentait soulagé de voir qu'ils allaient bien. Le garçon était visiblement secoué. Les filles ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis Cherche a ouvert le jeu. Il s'est enfui avec Slade exprès. Je voulais donner une leçon dans les airs, et montre également à Slade la valeur de l'amitié. Silence. Shaw était en colère. Ce n'est pas ça. Criait. Il voulait aussi que la Disha et Henri quittent le groupe. Le garçon se souvint à quel point il voulait vaincre le roi démon. Mais si le héros ne pouvait pas remplir son rôle, ce n'était pas utile. Cela n'avait aucun sens de continuer le voyage avec un gars inutile. Slade a été choqué d'entendre le Xerxes parler comme Sadar. Marshall a conclu. Il valait mieux pour Slade de réaliser à quel point sa capacité était importante. Henri a demandé quelle était sa capacité. Dehors. C'était la nuit. Seul le son du feu de joie craquante a cassé le silence. Maintenant, une autre personne connaissait la vérité. Le garçon a dit qu'il était temps de revenir en arrière. Xerxes ne savait toujours pas comment suivre sans le pouvoir sacré du héros, mais il pensait qu'ensemble, ils avaient le pouvoir de former une équipe capable de vaincre le roi démon.